Cyril a estimé nécessaire de venir lui-même en face de vous, en toute franchise et en toute honnêteté, vous expliquer les contours de ces changements à venir. Et surtout pour vous rassurer sur l'avenir et pour vous dire que ce n'est pas une décision qui a été prise comme ça pour des raisons purement, je dirais, capitalistiques, mais que ça obéit également à un désir que ce changement se fasse avec un partenaire qui partage, disons, le même ADN que le groupe Bolloré. Donc en réalité même, comme vous savez, le groupe Bolloré est un groupe familial. Et je pense que ce qui va se faire également se fera avec un groupe familial. Je pense que ce qui est également rassurant, c'est le fait qu'il ait tenu, et ça a été accepté, que dans le cadre du développement de ce groupe, que Philippe Labonne soit également, je dirais, en charge de ce groupe, je veux dire, qui prendra en charge les activités de Bolloré en Afrique. Personnellement, Cyril, je tiens à te remercier pour effectivement cette visite de 48 heures que tu fais au Sénégal. Nous ne te voyons pas souvent, mais nous sommes très contents de te voir. Et vous savez, la manière de donner en Afrique, comme on le dit, la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Et aujourd'hui, par ta présence, tu as montré tout le respect, toute l'estime que tu as pour tout ce qui a été fait par les équipes, n'est-ce pas, que tu as décidé effectivement de rencontrer aujourd'hui. Naturellement, nous sortons d'une longue audience avec le chef de l'État, le président Macky Sall, qui connaît très bien Cyril, pour lequel il a beaucoup d'amitié et d'estime. Et nous avons beaucoup échangé avec lui et naturellement, Cyril lui a réservé, comme il se doit, la primeur d'un certain nombre d'informations qu'il va lui-même vous communiquer. Voilà en réalité l'économie de ce qui nous réunit aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est Cyril qui vient au Sénégal, qui, je veux dire, a décidé de s'adresser à vous, de vous expliquer un certain nombre de choses et surtout de vous rassurer, n'est-ce pas? Et vous dire que, encore une fois, si psychologiquement on peut penser qu'il y a effectivement, on a toujours une pointe au cœur, et pour vous dire simplement que pour l'avenir également, il n'y a pas de raison de s'inquiéter davantage et qu'au contraire, il y aura une certaine mutualisation, une certaine synergie et que logiquement, on se trouvera plus renforcé d'ailleurs. Je pense qu'il n'y aura pas que mieux que lui-même, n'est-ce pas, pour vous le dire. Voilà, chers messieurs et madame, vraiment ce que je voulais dire en remerciant encore une fois en votre nom Cyril pour l'amitié qu'il nous fait, n'est-ce pas, et pour l'estime qu'il a pour un compagnonnage de plus de 30 ans, commencé avec son père, et que Cyril continue tous les jours de consolider, n'est-ce pas, et de nous montrer effectivement toute l'amitié et l'affection qu'il a pour nous. Je vous remercie de votre aimable attention. J'ai une grande fierté à m'inscrire en tant que 7e génération à la suite de la direction de ce groupe familial qui opère dans les transports, la logistique, la communication, les médias, l'agriculture, la musique et le stockage de l'électricité. Le sens de cette visite a plusieurs volets. Un premier qui est de rendre tout d'abord visite à nos équipes que je n'ai pas vues malheureusement à cause de la pandémie depuis près d'une année et demie, ce qui a été une longue période qui nous a manqué énormément de notre côté parce que les moyens modernes nous ont permis de continuer à travailler, d'être résilients, mais rencontrer les gens, les voir au quotidien pour bien comprendre ce que nous faisons, pour bien percevoir leur état d'esprit me paraît extrêmement important et je tenais à les féliciter pour leur résilience durant cette période difficile qu'a été le Covid et dont les équipes, les hommes et les femmes qui les constituent ont fait preuve d'un courage extraordinaire au quotidien pendant l'ensemble de cette période comme ils l'ont toujours fait et comme ils continueront à le faire. Et un second volet qui me paraît clé, je tenais à rencontrer également les équipes ainsi que le chef de l'État pour lui présenter notre projet avec MSC qui me semble être, comme le pensent la plupart des équipes aujourd'hui, une opportunité et un catalyseur formidable pour cette société et donc pour le Sénégal et l'ensemble des emplois que cela représente. Raconter à son Excellence et à nos collaborateurs
collaborateurs les différents métiers que nous avons développés depuis quelques années, l'édition, la télé payante, la musique qui se développe progressivement et significativement en Afrique, et un nouveau projet qui tient beaucoup à cœur à l'ensemble du groupe Bolloré et en ma personne propre, c'est-à-dire un développement de projets agricoles avec des rassemblements de différents fermiers selon des plantations qui pourraient exister, de différentes matières premières, opérer principalement de la transformation sur place, car c'est ce qui est créateur d'emplois et de valeur. Et je remarque depuis 10 ans sur ce continent que pas tout, mais une grosse partie de denrées ou de matières premières cultivées ici sont envoyées pour être transformées dans d'autres géographies lointaines, l'Amérique, l'Europe, les Émirats Arabes Unis, pour revenir, ce qui dans une période où le transport coûte cher, où le CO2 est devenu un ennemi de la planète, il me paraît important de pouvoir transformer sur place et créer une marque derrière locale de consommation et une marque qui serait consommée à l'international, qui nous permettrait justement d'avoir des produits sustainable, c'est-à-dire développement durable, qui consomment peu et qui participent à la création d'emplois sur ce continent cher à notre cœur, et principalement au Sénégal bien évidemment. Je pense que son Excellence a écouté, et je l'en remercie encore une fois, avec attention et compréhension l'ensemble des volontés d'investissement. Nous avons également échangé sur sa vision géopolitique du monde dans une période tout à fait particulière, comme vous le savez, et complexe. Je viens de dire d'ailleurs à nos collaborateurs ce qu'il en était, que macroéconomiquement le monde entier traverse déjà une phase difficile, et j'ai trouvé très sincèrement, parce que je tenais à le féliciter pour son accession à la présidence de l'Union africaine, j'ai trouvé sa pensée et ce qu'il m'a raconté empreint de bon sens, plein de réalité et très porteur d'espoir pour l'Afrique, et avec une Europe qui doit fermement écouter. Je suis convaincu de ce qu'il dit. Merci beaucoup, c'est gentil.